Mais c'est alors qu'un jour, une magnifique jeune femme déposa ses valises au pied du château. Comme tout le monde, elle avait beaucoup entendu parler de son royaume maudit, mais curieuse, elle avait envie de venir voir de ses propres yeux ce qu'il en était. Vêtue d'une longue robe blanche qui contrastait avec le noir des habitants, elle paraissait si insouciante. Elle avait de grands yeux verts où l'on retrouvait un mélange d'émerveillement, d'innocence et de tristesse, et ses longs cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules en se balançant doucement au gré du vent. Le temps semblait s'être arrêté depuis son arrivée, et les gens qui passaient devant elle étaient comme envoûtés par sa beauté. Elle fut bientôt rejointe par 2 centaures, ainsi qu'un majestueux cheval blanc, qui avait au milieu de ses 2 oreilles une corne. Ce dernier prit la parole. « Bonjour, demoiselle. Je suis Alcas, licorne du roi Henri, ainsi que son représentant en son absence. Alors, mon enfant, qui êtes-vous et que venez-vous faire ici dans notre royaume ? N'avez-vous jamais entendu dire que ce dernier était maudit ? Je m'appelle Gabrielle, je viens d'une contrée lointaine. Je sais ce que l'on dit à propos de votre royaume, mais je n'ai pas pour habitude de me fier à de simples rumeurs. Cependant, je dois bien admettre que l'ambiance est peu réjouissante ici. C'est tellement dommage. Vous avez pourtant un si beau royaume, et les fées ne devraient pas être représentées par tant de noirceur. Je suis sûre que si vous me le permettiez, je pourrais vous aider. Je sais que je ne suis pas une fée et que je suis pour vous une inconnue, mais je descends d'une grande famille et je suis moi-même une enchanteresse. Alcas imposait par sa stature le respect, mais également la sagesse. C'était pour cela qu'il représentait le roi. Henri avait pris la place de Catherine sur sa demande après son départ et lui avait promis de veiller du mieux qu'il pourrait sur le royaume. Cependant, il avait beaucoup à faire dans les contrées alentours et ne pouvait pas être systématiquement présent aux côtés des fées. Ce dernier n'était d'ailleurs qu'un simple mortel, mais c'était aussi un valeureux guerrier et un ami proche de la reine. C'est pour cette raison qu'elle lui avait donné son château et confié la garde de son peuple. Gabrielle, après avoir entendu cette histoire, demanda à le rencontrer. Elle voulait prouver qu'elle était capable de redonner vie à cet endroit. Après réflexion, la licorne finit par accepter sa demande. Selon lui, toute tentative était bonne à prendre, et cette jeune fille lui inspirait confiance. Le jour de la rencontre arriva. Le roi tomba immédiatement sous le charme de Gabrielle. Il buvait ses paroles sans se poser de questions. Il gâtait la jeune fille dès qu'il le pouvait et lui offrit même son château. Elle entreprit alors de faire construire une salle de bal pleine de couleurs afin d'organiser événements et fêtes en vue de rassembler le peuple. Ces derniers étaient divisés en ce qui concernait l'acceptation de la femme qui se trouvait maintenant à la tête de leur royaume. Certains étaient ravis d'avoir une reine qui n'avait pas de sang de fée. Un peu de nouveauté et de fraîcheur ne pouvait pas faire de mal. Mais pour d'autres, c'était au contraire un sacrilège. Cependant, tous ne pouvaient que concevoir qu'elle avait réussi à les sortir de cette noirceur. Cette jeune femme, pleine de vie, était passée outre le sortilège des sorciers. Quelque temps après, le roi décida de demander Gabrielle en mariage et pour fêter leur fiançailles, une grande fête fut organisée, plus grande encore que toutes les précédentes données par la reine. Tout le royaume y était convié. Le roi Henri voulait que tout le monde sache à quel point sa future femme était incroyable et à quel point il en était amoureux. C'était le premier événement heureux qui était célébré depuis longtemps dans ce royaume. Le jour de la réception, le roi était vêtu de son plus beau costume. Quant à la future reine, elle était plus belle que jamais. Elle avait fait faire pour l'occasion une magnifique robe sur mesure. Le rouge de son vêtement contrastait avec le noir de ses cheveux et le vert de ses yeux. Les habitants étaient également habillés de leurs plus jolis vêtements et se pressaient les uns après les autres au sein de la salle de bal où un orchestre et un buffet les attendaient. Les musiciens commencèrent à jouer quand les futurs mariés firent leur apparition au milieu d'une haie d'honneur qu'avaient fait les invités. Mes amis, si nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, c'est pour célébrer mon union avec cette magnifique femme ici présente. Ma bien-aimée et officiellement votre future reine, Gabrielle. Ma chère et tendre, il y a 1 an maintenant que tu as fait ton apparition dans notre vie, à tous. Poussé par ta curiosité et ton innocence, tu es venu voir le royaume maudit dont tout le monde parlait. Et aujourd'hui, tu vas en devenir la souveraine. Tu avais promis que tu nous redonnerais espoir et promesse tu as tenu. Et pour cela, je pense parler en notre nom à tous. Nous ne te remercierons jamais assez. Enchanteresse, tu as su te faire accepter par le peuple des fées et grâce à toi, aujourd'hui nous allons célébrer l'un des plus beaux moments d'une vie. L'union de 2 personnes qui s'aiment. Et cela fait malheureusement trop longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion de célébrer quoi que ce soit d'ici.
Cela fait maintenant 1 an, mon amour, que tu as fait ton apparition dans nos vies, mais surtout dans la mienne. Et en ce jour, nous allons enfin pouvoir officialiser notre amour. Gabrielle, ma chérie, acceptes-tu de devenir mon épouse ? Tout le monde attendait la réponse de Gabrielle, le fameux « oui », qui scellerait son union avec le roi Henri. Mais elle n'en fit rien. La jeune femme était incapable de prononcer un seul mot. Elle semblait s'étouffer dans son silence. De grands yeux ronds écarquillés par la peur et l'incompréhension avaient pris la place de son habituel regard joyeux et enjôleur qui rassurait quiconque lui adressait la parole. Puis, le bruit d'un verre se brisant sur le sol cassa le silence. Gabrielle avait lâché la coupe de champagne qu'elle tenait dans les mains quelques secondes plus tôt et s'écroula à son tour sur le parquet de la salle. Il y eut un moment de stupeur qui parcourut chaque invité, suivi d'un hurlement du roi qui se jeta sur sa compagne en larmes. Et en prenant sa tête entre ses mains, il la supplia d'ouvrir les yeux. Mais rien ne suivit, si ce n'est qu'un silence des plus pesants. Après cette soirée, Gabrielle ne s'était toujours pas réveillée, avait été transportée dans sa chambre remplie de fleurs. Son visage avait gardé toute sa beauté, mais semblait crispé. Elle resta endormie pendant des jours, puis des semaines. Et rapidement, tout cela se transforma en mois. Des mois, durant lesquels le roi n'avait plus cœur à rien, délaissant son royaume qui sombrait une nouvelle fois peu à peu vers la tristesse. Les habitants avaient perdu espoir de voir à nouveau le royaume épanoui et heureux. Gabrielle, leur enchanteresse, n'était plus, plongée dans un sommeil éternel pour une raison qui les dépassait tous.